Mesdames et messieurs, rebonjour. Souvenez-vous des alliances que le Gabon avait signées avec le Pakistan lors de la construction du chemin de fer sur tout le long, sur tout le territoire gabonais. Le Gabon est allé signer des accords avec le Pakistan pour avoir de la main-d'œuvre bon marché avec le Pakistan. Plus est que ce chemin de fer était un défi face au FMI qui ne voulait pas que ce projet de chemin de fer puisse se réaliser au Gabon. Le défunt président Omar Bongo avait défié le FMI en disant « tant pis, ça va se faire ». Et le Gabon est parti signer des accords avec le Pakistan à propos de la main-d'œuvre. Je ne sais pas ce qui a été signé d'autre. Je ne suis pas au courant de ce qui a été entrepris sur d'autres terrains de la diplomatie avec le Pakistan. Mais la chose que je connaissais, et je veux vous dire, j'étais toute jeune, j'avais entre 7 et 8 ans, quand cet accord-là, quand avait été signé cet accord avec le Pakistan, pour qu'ils viennent justement construire le chemin de fer du Gabon qui existe aujourd'hui. Que ne fut pas ma grande surprise, à cet âge-là déjà, je posais beaucoup mon intelligence fertile avec lequel je suis sortie du ventre de ma mère. Je posais déjà beaucoup de questions à mes grands-parents Ndjoli. Beaucoup de femmes gabonaises se sont données à la chaleur des hommes pakistanais. Il fallait voir la prolifération des métis Ndjolé. Il fallait voir la prolifération des métis Ndjolé, je vous assure. Les femmes gabonaises, avec leur chaleur, se sont données à corps perdu à ces ouvriers pakistanais-là, qui étaient là pour construire le chemin de fer sur tout le long de Ndjolé jusqu'à je ne sais où. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et aujourd'hui, maintenant, c'est quoi? On va nous amener quoi? Aujourd'hui, maintenant, le président Panther est parti signer quoi? Pour qu'on ait quoi? Vous voyez ce que je veux dire, non? Les accords du Pakistan, là. Vous ne vous souvenez plus de ça. J'avais entre 7 et 8 ans quand le Gabon est parti signer ces accords-là avec le Pakistan pour faire le chemin de fer. Mais il faut voir comment les femmes gabonaises Ndjolé se sont données, c'est-à-dire qu'elles ont donné leur chaleur à ces hommes-là. Je me suis dit, mais dis donc. Et je posais déjà des questions à ma grand-mère pour dire, mais quand même, est-ce qu'elles sont obligées de se donner à ces hommes-là? Ils ont laissé ces enfants-là. Et avant de partir, à un moment donné, ces Pakistanais-là ne voulaient plus partir. Omar Bongo avait pris un arrêté pour les faire évacuer et les faire partir dans leur pays au Pakistan. Mais il faut voir comment ils ont laissé la prolifération des métis. Les femmes gabonaises se sont données, comme si on était dans Sodome et Gomorrhe. Les femmes gabonaises Ndjolé, elles se sont données toute leur chaleur, la chaleur qu'elles avaient dans leur bas-ventre là. Elles ont donné ça aux hommes pakistanais. Il fallait voir la prolifération des métis. Et puis je me disais, mais tout ça là pourquoi? Pourquoi? Pour donner quoi? Pour amener quoi? Et ils sont partis, ils ont laissé ces enfants là derrière, hein, dans notre dos, hein. Oui, parfois on veut défendre nos soeurs gabonaises, mais parfois ça n'en vaut pas le coup. Voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant les accords avec le Pakistan. Mais dis donc, à Nyango, la chaleur des femmes gabonaises, du bas-ventre. Pas toutes les femmes gabonaises, hein, je précise bien.